Bonjour à vous les poissons et ascendants poissons, bienvenue pour la guidance du mois de septembre 2023 et on va voir ensemble 3 tirages généraux et 2 tirages sentimentaux. Donc j'essaye de faire des vidéos assez courtes pour pouvoir que chacun y trouve son compte. Voilà, on va dire que j'essaye de parler assez rapidement et de façon peut-être assez direct par rapport au tirage. Je rentre pas forcément dans les détails. Bon, vous me direz si ça vous convient ou pas en commentaire et sur le fait de laisser un petit pouce ou tout simplement de vous abonner. C'est parti pour vous les poissons. Avec l'oracle des miroirs en 5 cartes pour ce mois de septembre, on a le travail, l'enfermement, la trahison, la fatalité et la jalousie. Eh bien, alors, ici nous avons la carte de la trahison au milieu, la carte des difficultés, peut-être des trahisons tout simplement d'amis ou de personnes en tout cas que vous connaissez. Ça peut être au niveau du professionnel. En tout cas, d'un travail sur vous-même. Il y a des gens qui vous jalousent par rapport à un travail que vous faites sur vous-même. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer dans tous les domaines. Ça peut être un domaine spirituel, ça peut être au niveau professionnel, une évolution. Et qu'il va y avoir en fait autour de vous des personnes jalouses qui sont là, qui vous tombent dessus alors que vous n'avez rien demandé. Ça peut vous enfermer, ça peut vous faire recroqueviller aussi sur vous-même ici pour ce mois de septembre. Ça va être assez lourd à porter, assez compliqué. On va remettre les cartes par-dessus pour en avoir un peu plus de détails. L'accusation, la joie, l'argent et la projection. Bon. Bon, alors ici, on a quand même la joie sur la trahison. Donc il y a des difficultés quand même pour voir le bonheur qu'il y a autour de vous. En plus, il y a la carte de la projection. Ça veut dire que vous êtes un petit peu dans le déni par rapport aux personnes jalouses qui sont autour de vous. Par rapport aux difficultés qu'il y a autour de vous, vous fermez les yeux, vous essayez peut-être de laisser passer les choses compliquées. Mais on a l'impression qu'il y a des efforts, ou il y a du travail qui est là à faire sur vous. Et même si vous essayez d'y échapper, je dirais, il sera quand même là à faire à un moment donné ou un autre. On va peut-être vous embêter parce que vous allez vous replier sur vous-même, puisque vous n'allez pas forcément voir les problèmes qu'il y a autour de vous. Vous vous mettez peut-être dans un monde, rien qu'à vous, dans une espèce de bulle, et que du coup, les gens autour de vous n'aiment pas forcément vous voir dans cette bulle-là. Vont vous montrer du doigt comme quoi que vous n'êtes pas comme tout le monde, que vous ne faites pas partie du lot. Voilà, il faut être comme tout le monde, sinon les gens vous montrent du doigt. C'est un peu ça. Et là, pour ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul, que vous ne voyez pas forcément ce qui se passe autour de vous, que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir avancer. Il y a des difficultés à voir les choses réelles. Alors avec cette carte de l'argent et tout ça, et le soleil, l'argent, la joie, il y a des difficultés vraiment à voir le bonheur qu'il y a autour de vous. Alors peut-être que ça peut être un passage aussi pour vous, où vous broyez du noir pour ce mois de septembre. Ok, bon, c'est pas très gai tout ça. On va voir avec le tarot ce qu'il nous annonce. Donc je lis les cartes aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Hop. Donc là on va regarder début du mois, milieu du mois et fin du mois. C'est un peu un passage chronologique de cette vidéo. Hop.
Donc début du mois, on a le 6 de corne, le 6 de coupe, c'est pareil, et le 9 de bâton à l'envers. Ici, il y a comme l'idée de se dire qu'on n'a pas l'énergie, ou en tout cas qu'il y a une barrière de volonté, comme une sorte de découragement ici pour pouvoir voir les autres. Vous êtes un petit peu dans votre monde familial, dans votre cocon familial, ici avec ce 6 de coupe. Et ça vous suffit. Vous n'allez pas aller voir ailleurs, vous n'allez pas avoir envie de sortir de votre bulle familiale, qui est plutôt réconfortante et qui vous satisfait pour l'instant, au début du mois de septembre. Ici, on a le 1 de bouclier et le 10 d'épée. Donc là, ça vous parle qu'il vous manquerait... Alors, le 1, c'est un démarrage normalement. Mais avec le 1 à l'envers, pour moi, c'est un démarrage un peu loupé par rapport à ça vous manque quelque chose de concret. Ça vous manque soit du matériel, soit du financier, soit un papier, soit un accord. C'est un faux départ. Un faux départ, une mauvaise concrétisation, quelque chose de loupé. Et avec ce 6 d'épée, ça montre que vous avez énormément de poids sur vous et qu'il va falloir certainement en laisser. Il va falloir laisser un petit peu les contraintes, vos problèmes, vos soucis. Il va falloir laisser de côté pour pouvoir avancer. Pour la fin du mois, on voit que vous allez quand même reprendre un petit peu les rênes. Vous allez avoir envie de continuer sur la direction que vous avez eue il y a longtemps et qui va revenir vers vous. Après, avec le 6 de bouclier à l'envers, il y a l'idée quand même que vous avez envie d'éviter les batailles, que vous n'avez pas envie d'être blessé, malgré que votre idée en fait vous trotte dans la tête. Il y a une idée ici qui vous trotte dans les têtes, mais vous n'avez pas envie d'être blessé. Vous n'allez pas abandonner pour autant, donc vous allez la mettre dans le coin de votre tête. Mais pas pour tout de suite, en tout cas pour le mois de septembre, non. Si vous attendiez de concrétiser quelque chose pour le mois de septembre, ça ne sera pas fait à la fin du mois. Ça sera toujours dans votre tête, dans votre pensée. Mais pour l'instant, c'est trop compliqué pour mettre les choses en place. Il y a trop de monde autour de vous. Il y a encore... Vous êtes enfermé dans votre bulle. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'en sortir parce que le monde extérieur, alors, soit va vous blesser, soit vous en avez peur. Vous avez peur des réactions des autres. Ok. Bon. On va voir avec le carré de 9 les énergies de ce mois de septembre, ce qui vous préoccupe un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Zo. Alors attendez. Donc on va voir la carte centrale qui est la boussole. La boussole qui peut indiquer que vous êtes dans la bonne direction ou alors que vous allez devoir reprendre une nouvelle direction. Tout dépend des cartes autour. Ça peut... Donc là, on a le renard, le pont et la recherche. Ça, c'est ce que normalement vous êtes en train de faire ou que vous avez déjà fait. Ça peut être au niveau professionnel ou que vous avez passé une grande étape ou alors que vous êtes au moment d'une grande évolution, d'une grande transition professionnelle et que il y a des informations qui vous manquent. Il y a des éléments qui vous manquent, que vous allez partir à la recherche d'informations. Ou alors que, pourquoi pas, si vous avez des papiers, des choses à faire, vous allez regarder tous les détails par rapport à ce changement. Ça peut être par rapport à n'importe... Si c'est pas dans le domaine professionnel, que ça soit dans n'importe quel autre domaine, on peut voir que vous allez étudier
si on vous propose un changement, une transition, vous allez étudier ces papiers, vous allez étudier ce changement, parce que vous avez peur que ça soit une ruse. Vous avez peur que ça soit pas réel. Ou en tout cas qu'on vous arnaque. Vous avez peur de ça. On voit ici que pour vous, la solution, ça serait peut-être de changer votre façon de faire. Et ça fera un petit changement positif. On va dire que ça va évoluer doucement mais sûrement dans quelque chose de positif. Mais que la solution certainement serait de changer votre façon de faire, votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Par la suite, donc jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors c'est vous. On vous dit qu'en fin de compte, votre enfant intérieur, donc vous-même au plus profond de vous, vous allez peut-être avoir un déclic. Ou en tout cas, vous allez vous faire une belle surprise par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire. Il y a un déclic. À moins que vous ayez un enfant pas loin de vous et qu'il vous fasse une belle surprise, un beau cadeau. Mais là, je le vois pas trop comme ça. Je le vois plus quand même que ça soit votre enfant intérieur, votre vous intérieur qui vous fasse... Il y a quelque chose un déclencheur. Ce qui vous préoccupe, c'est de trouver la réponse à une certaine forme de ruse, comme s'il y avait des choses qui étaient très compliquées. Et ça vous préoccupe parce que vous n'avez pas la solution, ou alors vous allez bientôt l'avoir, cette solution. Hein, il y a des ruses, il y a des choses à mettre à plat, il y a des choses à voir que vous ne voyez pas. Ce que vous gérez tout de suite, c'est la transition, le changement, la belle surprise qui est là pour vous. Et ça, vous avez besoin de gérer ça en ce moment, avec ces préoccupations. Il y a une grosse transition ici qui se passe pour vous. Vous ne voyez pas forcément, mais elle est là. Mais on voit que vous avez déjà appris que votre inconscient va vous dire peut-être méfiance, ou en tout cas vous avez déjà appris qu'il va falloir étudier toutes les propositions ici pour pouvoir évoluer dans des bonnes conditions. Il faut étudier, il faut rechercher, il ne faut pas aller à la va-vite. Et ça, vous y avez déjà appris. Ce qui tourne autour, les énergies des quatre coins du carré de 9, c'est tout ce qui est recherche d'informations par rapport à une ruse, par rapport à quelque chose qui peut être une arnaque. Mais vous et votre enfant intérieur, en fin de compte, vous allez avoir ce ressentiment et vous allez trouver ou déceler cette arnaque. On voit que la transition, ou en tout cas un énorme changement, un passage à autre chose, va être la solution et une belle surprise pour pouvoir avancer positivement vers autre chose. Donc c'est plutôt pas trop mal, même bien. Mais on voit quand même qu'il y a des grosses difficultés à ouvrir les yeux par rapport à une situation. Ou alors que vous êtes fait arnaquer et que vous peinez à en sortir. Allez, je range ce carré de 9 et on va voir au niveau sentimental amoureux. Hop. Donc je vais commencer par les 3 messages qui font l'évolution du mois, c'est pareil. Début, milieu et fin du mois. Comment vous allez évoluer au niveau sentimental. Alors, hop. Première carte pour le début du mois, vous avez « Je pense à toi ». Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Mon image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Puis, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et à la fin du mois, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors on va avoir un peu plus de détails avec l'Astro Crush.
Hop. Alors, on a... Ok. Celle-là, elle veut venir aussi. On va en mettre 3. Ce n'est pas grave. Là. Alors. Sur la carte Je pense à toi du début du mois, nous avons le manque de franchise et l'envie. Ici, peut-être que vous ne dites pas toute la vérité, vous faites des choses par omission, que vous n'êtes pas franc avec votre partenaire ou que votre partenaire ou futur partenaire n'est pas franc avec vous. Alors ça peut rester tout simplement une envie de ne pas tout dire. Donc pour moi, ça peut rester quand même des choses non dites par omission. Mais vous pensez à lui, vous pensez à la personne, vous avez peut-être envie de plus et vous lui dites pas forcément, ça peut rester dans ce thème-là. Ici, faire des projets avec toi, la carte, on a l'inattendu et donc du coup de carte, rapprochement et il ou elle pense à toi. Donc là, il y a des invitations, vous avez envie de vous rapprocher, j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. Vous avez envie de vous voir, ça c'est sûr, de créer un rapprochement pour les célibataires ou pour les couples, même de resserrer les liens par rapport à votre couple. Et là, pour la fin septembre, on a Excuse-moi, je suis désolée. Donc on a Oui, l'histoire possible et le thème d'amitié. Donc ici, ça peut tout simplement dire, pour les personnes célibataires ou en couple, peut-être une erreur de jugement, peut-être qu'il n'y a que de l'amitié, que l'histoire peut être possible, ça il n'y a pas de souci, mais peut-être juste en tant qu'ami. Ça peut être possible aussi parce que vous pouvez commencer une histoire d'amour par une histoire d'amitié. En tout cas, ça parle quand même de bienveillance, que vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne, même si ça reste de l'amitié. Et avec la carte quand même, excuse-moi, je suis désolée. Vous avez pu faire croire, mais je pense qu'à vous-même aussi, vous l'avez cru, que c'était des sentiments amoureux. Et peut-être qu'au final, voilà, ce n'est peut-être pas si amoureux que ça, mais vous allez rester quand même dans la bonne entente et dans la bienveillance. Bien, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura aidé pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à le commenter et à revenir début octobre pour me signaler si ça vous parle ou si ça vous a parlé. Voilà, à très bientôt.